Bonjour à tous et bienvenue pour ce culte du 27 décembre qui n'a lieu que sur YouTube. Aujourd'hui, l'église est fermée exceptionnellement et je dis merci en particulier à Gérard qui m'a envoyé la vidéo de sa prédication. Pour ceux qui étaient là à l'église le 13 décembre, il avait prêché sur Jonas et donc c'est cette vidéo qui va être publiée aujourd'hui durant le culte. Donc désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais ça me permet aussi de me reposer un peu, de prendre quelques jours de congé et franchement, ça va me faire du bien. J'ai hâte de dire un peu ouf. Donc merci à Gérard. On va commencer par 2 chants, ensuite il y aura la prédication de Gérard et puis on terminera par un autre chant. Vide de toi, vide de tout, désemparé, je t'ai cherché partout. Le cœur en exil, enchaîné à mes désirs, emprisonné, captif de liberté. Oh, oh, mon cœur chavire, oh, oh, tu parles et je revis. Oh, oh, tu me captives, je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Oh, oh, oh. Sans condition, amour sans faille à perdre la raison. Tu m'as paru quand je ne t'attendais plus, hypnotisé, je craignais l'illusion. Oh, oh, mon cœur chavire. Oh, oh, tu parles et je revis. Captive, je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Oh, oh, oh. Tu m'as capturé par ton amour. Oh, je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé. Tu m'as capturé. Tu m'as capturé. Oh, oh, mon cœur chavire. Oh, oh, tu parles et je revis. Oh, oh, tu me captives, je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Capturé, emporté, capturé. Tu m'as capturé par ton amour. Capturé, oh, Je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Dieu est pour nous un rempart, un secours quand vient la détresse. Sur lui fixons nos regards, il compatit à nos faiblesses. L'ennemi est en surnombre et nos sécurités chancellent dans la vallée de l'ombre. Nous cherchons l'abri de ses ailes.
Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, le Dieu de l'univers est pour nous. Dans les mauvaises nouvelles, lorsque les nations s'agitent, le peuple de Dieu élève le puissant nom de Jésus-Christ. Quand la distance nous sépare, son esprit est notre unité. Nous n'avons pas d'autre espoir que son amour et sa bonté. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, le Dieu de l'univers est pour nous. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, le Dieu de l'univers est pour nous. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle, le Dieu de l'univers est pour nous. Bonjour à toutes et à tous. J'ai choisi comme thème ce matin le prophète Jonas. Nous trouvons le récit de l'épopée de Jonas. On peut parler véritablement, oui, d'une épopée dans l'Ancien Testament. Et on sait que dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, pardon, il y a
un ensemble de prophètes qu'on appelle les petits prophètes, peut-être petits par la longueur des textes, mais en tout cas, c'est juste après, donc, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Les périodes vont, en ce qui concerne de Ésaïe jusqu'à Daniel, on s'échelonne de moins 760 jusqu'à moins 600. Le livre de Jonas, quant à lui, est plus ancien. Il date de 830 avant Jésus-Christ. Il y a, concernant la personne de Jonas, un paradoxe. Jonas est un personnage qui est emblématique de nos faiblesses et de nos manquements, mais aussi qui nous semblerait finalement sympathique parce qu'il nous ressemble et nous pourrions nous identifier à lui. Nous lui ressemblons parfois par nos hésitations. On peut voir illustré dans le livre de Jonas au chapitre 1er et chapitre 2 des faiblesses, mais aussi des forces spirituelles de cet homme qui va connaître des péripéties incroyables. Jonas avec un caractère aussi imprévisible. Et les chapitres 3 et 4, on va voir illustrer magnifiquement la souveraineté de Dieu, sa parfaite miséricorde et la grandeur de cette miséricorde. Tout au long des 4 chapitres, nous allons voir 2 associations étonnantes, c'est-à-dire d'une part la désobéissance suivie d'une prière fervente, et ensuite l'obéissance que va avoir Jonas par rapport à Ninive, et ensuite une sorte d'intransigeance. Voilà. J'ai intitulé le chapitre 1er « Une grande mission pour Jonas » et aussi une grande démission, comme vous allez le voir. Il y a un écho terrible qui est parvenu jusqu'à Dieu, c'est-à-dire la méchanceté du peuple de Ninive. Et Dieu, malgré tout, a le projet de sauver Ninive. Et donc il n'est ni question de foudre, il n'est pas question de séisme, il n'est pas question d'épidémie pour détruire cette ville. Dieu veut quelqu'un qui va crier dans Ninive. Mais crier pour quoi faire? Est-ce qu'il s'agit de crier pour alerter? Est-ce qu'il s'agit de crier pour punir? Là, il s'agit de crier pour alerter. Et c'est une mission pour un homme. Et la confiance qui est faite par Dieu, elle est phénoménale parce que tout va reposer sur les épaules de cet homme. Et Jonas va faire une chose tout à fait inattendue et impensable. Ninive est située au nord-est de la Galilée. Et Jonas, lui, part à l'ouest. On peut dire, il n'y a pas de doute, Jonas est à l'ouest. Ça n'est pas une erreur de carte de sa part. Il ne fera pas la mission. Il est déterminé à fuir. Il va trouver un bateau. Ce bateau va l'embarquer jusqu'en Espagne. On parle de Tarsis. C'est l'Espagne. C'est l'extrémité du bassin méditerranéen. C'est pratiquement la limite du monde connu à cette époque, en 850 avant Jésus-Christ. Les géographes parlent de Gibraltar. C'est-à-dire, c'est le bout du bout, c'est l'extrémité du monde connu. Jonas était chargé d'avertir, mais il fait le sourd. Il croit pouvoir se soustraire au regard de Dieu et à la mission qui est commandée par Dieu. Est-ce que parfois nous n'avons pas fait cela? Est-ce que nous n'avons pas tourné les talons lorsque le Seigneur comptait sur nous? Croire que Dieu ne voit pas ou ne se souvient pas, c'est tout à fait illusoire. Pendant ce voyage, il va arriver des choses extraordinaires. Il va y avoir une grosse tempête. L'équipage a grandement peur. Tous se mettent à prier. On a là des hommes de différents pays, de différentes nations. Mais là, ils ont un élan commun, c'est de prier. Et aussi, concrètement, de délester le bateau parce qu'ils veulent éviter que les vagues submergent le bateau. Eh bien, figurez-vous que pendant ce temps-là, que fait notre ami Jonas? Il dort au fond du bateau. Oui, vous avez bien entendu, il dort au fond du bateau. Il est réveillé par le chef d'équipage. Ces hommes disent, tirons au sort pour savoir quel Dieu a été mis en colère par rapport à cette situation. Et le sort, comme vous le savez, tombe sur Jonas. Et cela suscite aussi beaucoup de questions. Ces hommes savaient qu'il avait fui l'Éternel. Jonas n'en avait pas fait mystère.
Et il savait que donc le malheur allait. Jonas savait probablement que le malheur risquait de tomber sur eux. Et ces hommes disent, que devons-nous faire? Jonas, lui, n'esquivera pas le danger. Il va leur répondre tout simplement, ce que vous devez faire, c'est me jeter à l'eau. C'est totalement inattendu et extraordinairement héroïque. Ces hommes, néanmoins, essayent de ramer fort, mais en vain. Et finalement, ils prient l'Éternel, que nous ne périssions pas. Dieu du ciel, alors je ne sais pas s'ils ont utilisé ce terme-là, ne nous impute pas la mort de cet homme. Et finalement, il jette Jonas à la mer. La tempête cesse. Ces hommes sont pratiquement envahis de la même stupeur que celle qui précédait, celle qui a été créée par la tempête elle-même. Ils sont effrayés parce que d'un seul coup, le Dieu du ciel a arrêté la tempête. Et ces hommes vont faire un culte à l'Éternel avec des offrandes. Nous venons de voir que Jonas vient d'être jeté par-dessus bord, jeté à la mer par les membres de l'équipage. La probabilité de survie d'un homme en plein océan, comme on le sait, est très faible. Elle dépend aussi des circonstances. Beaucoup de dangers existent. Et on ne sait pas quelle était la pensée de Jonas lorsqu'il était dans l'eau. Le Dieu du ciel, l'Éternel, lui, n'est jamais à court de possibilités. Un grand poisson va engloutir notre héros, que je qualifierais de casse-cou, si on peut dire. Un grand poisson. Vous savez que les cétacés, il y a beaucoup d'espèces différentes. Une baleine, a priori, ne peut pas avaler un homme. Un cachalot, peut-être, voire un orque, on ne sait pas. Certains grands poissons peuvent engloutir une proie qui fait la moitié de leur taille. Vous avez bien entendu, les amis, la moitié de leur taille. Et donc, un cachalot, lui, peut parfaitement engloutir un homme. Et Jonas décrit ce qu'il a ressenti lorsqu'il s'enfonçait dans les eaux. Et d'ailleurs, notons au passage que si c'est un cachalot qui l'a avalé, il a été préservé, car vous savez que les cachalots peuvent descendre très profondément dans l'océan, à 800 mètres, à 1000 mètres, à cette profondeur-là, avec la pression, il n'y a aucun être humain ne peut survivre. Et la présence de Jonas dans l'eau, ça va être 3 jours et 3 nuits dans le corps du poisson. Cela peut sembler très long. Vous avez été peut-être déjà faire des examens d'IRM. On est dans un grand tube, on est comme, entouré de chaque côté. Et c'est un appareil qui permet de faire des photos du corps. Si on est claustrophobe, c'est quelque chose de terrible, et en particulier si personne ne vous parle. 3 jours et 3 nuits. C'est aussi le temps pendant lequel Jésus a été hors de la terre des vivants, après sa crucifixion. Jésus parle d'ailleurs de Jonas, dont l'épopée est emblématique. C'est la détresse qui est dominante concernant Jonas, alors que tout espoir semble vain. Jonas est rapidement convaincu, néanmoins, que Dieu va l'entendre et le sauver. Et Jonas va prier Dieu. Il va faire un appel au secours. Il est entendu par Dieu. Comme si vous avez entendu cette histoire des 33 mineurs qui étaient engloutis, ensevelis dans une mine, en Amérique du Sud, au fond d'une mine, et ils étaient considérés comme morts. Or, ils sont tous sortis vivants. Jonas a une foi peu ordinaire. Sa foi est assez irrégulière, mais elle est souvent poignante. Parce que Jonas, dans sa prière, dit « Dieu m'a entendu, à travers et malgré tous les dangers, malgré les vagues qui sont passées sur lui, malgré des très grandes herbes, de très grandes algues qui auraient pu l'étrangler. Et il lui semblait être arrivé à la racine des montagnes, au fond des mers. Et alors qu'il est loin de Dieu, il a encore assez de force et assez de foi pour s'adresser à Dieu. Il réalise que Dieu a été attentif à son sort, alors que lui est un serviteur tellement fantasque, tellement peu fiable. On a là une figure
de baptême, c'est-à-dire l'ensevelissement de Jonas dans les eaux, puis l'émergence à une foi nouvelle, à un nouveau départ lors de la sortie des eaux. Et ce récit fait aussi penser à l'image allégorique d'un prophète qui est historiquement proche de Jonas, c'est-à-dire le prophète Michée, qui va écrire « Il aura encore une fois compassion de nous. Il mettra sous nos pieds nos iniquités, sous ses pieds nos iniquités. Et tu jetteras tous leurs péchés au fond de la mer. » Michée, qui est aussi un petit prophète. Michée, donc, chapitre 7, au verset 19. Dans les versets 8 à 10, la prière positive de Jonas montre qu'il ne doute pas du sauvetage que Dieu va faire. Et le poisson, finalement, va recracher, si j'ose dire, Jonas sur la terre ferme. Après cette épopée extraordinaire et cette dramaturgie, en quelque sorte, ce risque de mourir au fond de l'océan, eh bien, Jonas est à nouveau appelé par Dieu. Et ça concerne toujours Ninive. Jonas est appelé à alerter cette ville rebelle, cette ville corrompue, cette ville pleine de mauvaises pratiques, pleine de méchantes pensées. Et cette fois-ci, Jonas va être plus coopératif. Il ne manque pas de peur devant l'immensité et l'ampleur de la tâche. On peut se dire, mais est-ce que c'est une mission pour un seul homme? Cette ville est gigantesque, telle qu'on nous l'a décrit. À vue humaine, c'est un très grand défi. Et on peut penser qu'il y a une disproportion des forces en présence et des moyens. Ninive, c'est 3 jours de marche, imaginez. C'est donc, si on marche 15 à 20 km par jour, ça veut dire que la ville fait, grosso modo, 50 km du nord au sud, pardon, et 50 km de l'est à l'ouest. Jonas crie pendant le chemin d'une première journée. Est-ce que nous mesurons bien la performance? Un certain nombre d'entre nous, nous nous sommes rendus dans la rue pour offrir soit des Nouveaux Testaments, soit un évangile, soit des traités, soit une invitation à une réunion biblique. Et à l'extérieur, on va tenir un certain temps, mais en général, on ne va pas tenir beaucoup plus que 4 à 5 heures, rarement au-delà. Or, Jonas, lui, va faire plus que ça. Au verset 5, on lit que les gens de Ninive, donc au chapitre 3, les gens de Ninive crurent Dieu, et ils proclamèrent un jeûne et se vêtirent de sacs depuis les plus grands d'entre eux jusqu'aux plus petits. Voilà ce que Dieu a fait avec un seul homme, imparfait, comme nous l'avons vu, comme nous sommes nous, imparfaits. Imaginez, je vais transposer cela au XXe siècle, imaginez que Billy Graham, étant venu à Paris, ayant proclamé l'Évangile, ayant parcouru beaucoup de rues, ayant prêché la repentance, eh bien que tous les habitants de la capitale se recueillent et demandent à parler à des hommes d'église, se repentent et renoncent à leurs œuvres mauvaises. C'est pourtant ce qui s'est passé il y a maintenant 2800 ans. Au verset 6 à 9, le roi de Ninive lui-même prit le sac et la cendre dans un état de repentance. Le roi, c'est celui qui a montré l'exemple, c'est celui qui peut véritablement influencer ses concitoyens, ses proches, ses ministres, ses serviteurs. Ce roi ira même jusqu'à espérer que Dieu reviendrait de l'ardeur de sa colère et qu'il ne périrait pas. Un homme de foi dans une ville qui était corrompue et que Dieu a pu sauver. Dieu, le roi de gloire, auteur de l'univers tout entier, fut touché par la réaction salutaire des Ninivites. Et au verset 10, on peut lire la chose suivante. Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire et ne le fit pas. Nous venons de voir qu'il s'est produit un miracle extraordinaire à Ninive, car en effet, l'ensemble des habitants se sont repentis et sont revenus de leur mauvaise voie. Et Jonas, quant à lui, a une réaction tout à fait surprenante, tout à fait étonnante et même déplacée. Il a oublié que Dieu lui avait fait une extraordinaire confiance, à lui en tant que Jonas, en tant qu'envoyé bien imparfait,
envoyé qui avait fait rater la première mission que Dieu lui confiait. Jonas qui se trouve être le porte-parole, qui s'est trouvé être le porte-parole de Dieu auprès des Ninivites. Il s'est trouvé être celui qui a donné des avertissements, alors qu'il a été celui qui avait tourné le dos à Dieu. Et Jonas finit peut-être par croire qu'il n'avait pas de compte à rendre à Dieu. Et le summum arrive pratiquement lorsque Jonas se permet pratiquement de minimiser la miséricorde de Dieu, de considérer qu'il ne doit pas y avoir de miséricorde, que ce n'est pas normal, c'est trop facile, que pardon, les personnes de Ninive se soient repenties et repris le bon chemin. Quelquefois, est-ce que ça ne nous arriverait pas d'être un peu légaliste, alors que seul le Seigneur a le droit de l'être? Est-ce que Jonas pensait faire partie des redresseurs de tort et de ceux qui allaient administrer des châtiments aux impies? On ne sait pas. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Dieu est patient. Dieu a de la patience pour Jonas, il a de la patience pour nous. Et Jonas, découragé, désabusé, a quitté Ninive et s'est installé dans une cabane à l'est de la ville pour voir ce qui allait se passer. Et donc il attend au bord du chemin. Et en définitive, donc, il est très heureux d'avoir un ricin qui pousse au-dessus de cette cabane et qui lui procure une ombre bienfaisante. Le lendemain, catastrophe, il y a un ricin, un ver plutôt, qui vient ronger le ricin sèche. Et puis finalement, comme Jonas n'a plus de protection au-dessus de sa tête, eh bien, le soleil frappe la tête de Jonas et le met en état le met en mauvaise forme, on va dire. Et Jonas va jusqu'à demander la mort. Ça semble tout à fait étonnant et tout à fait excessif, mais on est bien dans les réactions un peu étonnantes de Jonas. Finalement, Jonas, on pourrait se dire, a autant de pitié pour une plante que pour beaucoup d'humains. Est-ce que c'est normal? Il y a beaucoup d'emphase de sa part. Les questions du climat sur la Terre, on peut dire que quelles sont les conditions de vie des personnes qui sont concernées? On peut se préoccuper du climat de la planète. Mais qu'en est-il, oui, des populations concernées? Est-ce que les humains sont moins importants que les choses, que les objets? Dieu, lui, situe les enjeux dans leurs proportions. La vie de 120 000 habitants ne mérite-t-elle pas autant ou plus de compassion qu'une plante? Au terme de ce récit tout à fait étonnant, eh bien, j'ai plusieurs conclusions. Et pour moi, ce récit, dans la parole de Dieu, est une des plus belles illustrations, d'une part, de la bonté de Dieu, qui est préoccupé des humains, aussi haïssables serions-nous ou sommes-nous. Une des plus belles illustrations de la bonté de Dieu, c'est aussi sa patience. Dieu aurait pu se passer de Jonas. Dieu accorde un prix au salut de tout être humain. Et de sa toute-puissance, il peut utiliser tous les éléments utiles de la création pour opérer un renouveau en chacun d'entre nous. Et ce Dieu-là, eh bien, il nous aime, même si on ne sait pas distinguer, même si on ne savait pas distinguer une main droite d'une main gauche. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Gérard pour ce message sur Jonas. Eh bien, on n'a pas fini de découvrir et de redécouvrir Jonas. Je vous invite à le lire dans la Bible. C'est un livre qui n'est pas très grand, 4 chapitres dans l'Ancien Testament. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, je fais un petit parallèle. Je ne sais pas si vous vous rappelez tous, j'ai fait il n'y a pas très longtemps une vidéo de 10 minutes lors d'un culte. C'était une prédication sur la parabole du fils prodigue. Vous vous rappelez ? À la fin de la parabole, on voit le frère, que j'ai appelé le frère aîneux, alors que c'est le frère aîné, le frère qui était jaloux de son petit frère et il se plaignait auprès de son père qu'il n'y avait jamais de fête pour lui, il n'y avait jamais de chevreau qui était préparé en son honneur pour faire une fête avec ses amis. Et du coup, il est jaloux de ce méchant frère qui revient, qui a tout gaspillé et qui revient comme ça. Il est jaloux en fait. Et il aurait préféré avoir l'amour de son père rien que pour lui et les biens de son père rien que pour lui et pas pour les autres. Jonas, c'est un peu pareil. Au début du livre, c'est pas qu'il a peur d'aller à Ninive, c'est une ville de païens, pourtant c'est pas des juifs comme lui. Il a peur
Non, il n'a pas peur d'y aller. En fait, il n'a simplement pas envie d'y aller parce qu'il n'a pas envie que Dieu fasse grâce à cette ville. Et le frère haineux, c'est un peu la même chose. Il n'a pas envie que son père fasse grâce à son petit frère. Vous pouvez regarder cette vidéo encore si vous voulez, vous verrez le parallèle vous-même. Et puis n'hésitez pas à relire Jonas, vous verrez, c'est vraiment très intéressant. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'année, quelques jours encore, et on se retrouve début janvier. À bientôt, bye bye. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Le parfum de la vie est si bon aujourd'hui. Quand on a trouvé une raison d'exister, c'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Un coin de paradis sur cette terre, beaucoup d'amour et de tendresse, des cœurs épanouis, s'aimer les plus chers, de l'espérance et des richesses. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Même si parfois c'est dur, ne quitte pas l'aventure. Allez, relève la tête. Ensemble, faisons la fête. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Un coin de paradis sur cette terre, beaucoup d'amour et de tendresse, des cœurs épanouis, s'aimer les plus chers, de l'espérance et des richesses. Sur cette terre, beaucoup d'amour et de tendresse, des cœurs épanouis, s'aimer les plus chers, de l'espérance et des richesses. C'est le bonheur que je vous souhaite. 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 C'est le bonheur que je vous souhaite.